Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler directement de voiture, donc si vous voulez changer de vidéo, ne changez pas quand même parce que ça pourrait vous intéresser. On est à MG Custom en compagnie de Valérie, bonjour à toi. Bonjour et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une technique de peinture qui est l'hydrodipping. Oui, l'hydrodipping. Donc c'est l'art de tremper des objets en 3D dans un bac rempli d'eau avec un film préimprimé. Alors l'avantage de cette technique, c'est que ça laisse des possibilités vraiment presque infinies quoi. Les possibilités sont infinies et c'est surtout à chaque fois des objets uniques. Alors ça fait combien de temps que tu fais ça? 1 an et demi maintenant. D'accord, donc c'est assez récent. Je suis toute jeune dans la profession, oui. Et comment t'es venue l'idée de faire ça? Tout simplement en voyant une vidéo sur Internet. J'ai vu la vidéo et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Ça t'a plu directement le fait de créer, de personnaliser des objets, c'est ça qui t'a donné envie de faire ça? Oui, ça c'était mon truc. J'ai dit c'est ça que je veux faire. Alors c'est quand même pas évident, il y a tout un tas de procédés pour arriver à un résultat vraiment nickel. Oui, écoutez, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis renseignée sur le sujet, j'ai fait un stage également quand j'ai acheté ma machine, et puis je me suis lancée. D'accord, donc de nombreuses étapes, il faut compter à peu près combien de temps pour une pièce du début à la fin? Entre la préparation de la pièce, c'est-à-dire le dégraissage, ponçage, après, ponçage, peinture, ponçage, ensuite on le passe au bac et on rince. Voilà toutes les étapes de l'hydro. D'accord, donc c'est quand même pas mal de boulot quoi. Oui, beaucoup. Et tout est fait à la main, je n'ai aucune machine. D'accord, donc après on a différents supports sur lesquels on peut l'appliquer, ça peut être du métal, du bois, du plastique. Alors c'est tout support lisse et non poreux. D'accord, Donc c'est infini. t'as t'as fait plusieurs objets, on a vu sur ta page Facebook notamment des brosses, des coques de rétro, un petit peu. Tout peut passer en hydro. Vous vivez en fait dans un monde où il y a de l'hydro en permanence et vous ne le savez pas. D'accord. Et il y a une pièce plus particulière sur laquelle t'as aimé travailler? J'ai bien aimé les dernières pièces que j'ai faites sur la Lotus Elise, oui. Alors, on verra ça en photo. Si tu nous montrais un petit peu comment ça se passe. Allez, on va se diriger vers mon atelier. Allez, c'est parti. Là, vous avez certains modèles de démonstration. Évidemment, j'ai pas mis tous les films parce que à peu près 400 films. Vous en avez qui sont vernis, vous en avez qui ne sont non vernis. Vous en avez par exemple avec un vernis candy, un dégradé du noir vers le carbone. Ouais. On peut également faire un candy de couleur au niveau du vernis, ce qui change totalement la pièce. Là par exemple vous avez deux exemples de car shape qui sont passés avec le même film. Mais vu la couleur de fond, ça change tout. Donc c'est la couleur du support qui fait la différence. C'est ça, c'est exactement le même film. Là également, vous avez deux exemples. Là en plus, vous avez un film carbone dessous. D'accord. Donc on peut superposer les films. On peut superposer jusqu'à combien de films comme ça? Deux films, je crois que c'est suffisant Ouais. et c'est lisible surtout. Donc là, même chose, on a deux films On a identiques. deux films identiques avec la couleur de fond qui change. D'accord. Donc là, c'est un petit peu le mur de la galerie. C'est ça. Hmm. Petite exposition. On a différentes pièces d'exposition qui ont été réalisées il y a un an environ. Donc on peut voir que ça tient dans le temps.
Alors évidemment, on va me dire, elles n'ont pas été exposées au soleil, etc. Mais le résultat est quand même là. Donc là, vous avez une pièce qui n'est pas vernie. Donc au bout d'un an, ben, ça tient toujours. Là, vous avez des pièces vernies. Voilà. Là, vous avez des rétros majoritairement d'Audi. Et aussi encore une personnalisation avec deux films différents. On peut voir qu'il y a un film bois et un film crâne par-dessus. D'accord, ouais, on le voit bien là. Voilà. On peut également passer deux films différents. Ouais. Là encore, on a une autre personnalisation. Oui. Ça aussi. Alors c'est pas un caillou. On pourrait croire. Voilà. Et là, vous avez aussi une car shape qui a été faite il y a un an à peu près. Toujours aussi résistant. Voilà. Ça peut être les casques de chantier, ça peut être tous les objets du quotidien. Auto, moto. Donc on a vraiment une possibilité de personnaliser des objets presque sans limite. Sans limite, je dirais. Après, c'est le client qui choisit. On décide ensemble du film, on décide ensemble de la personnalisation et on valide chaque étape. D'accord. Donc on valide le film, on valide le choix de la personnalisation et à chaque étape j'envoie des photos ou des vidéos de façon à ce que le client aussi valide la finition avant de vernir. Donc là c'est du carbone. On a un modèle de démonstration en noir. On va prendre le gabarit de la pièce et on va le scotcher tout autour pour que le film puisse tenir dans mon bac. Voilà, mon film est prêt à être posé sur l'eau. Ensuite, je vais passer à la cuve. Et je vais délimiter à peu près la place du film. Je pose mon film sur l'eau. Et je l'emprisonne entre les barres. Ça évite que le film diffuse trop et que le motif se déforme. D'accord. Là, on peut voir qu'il y a quelques microbules à la surface. Ouais. Peut-être que le résultat de la pièce va être impacté par ces bulles. Donc là, il faut compter combien de temps pour dans l'eau? 1 minute 30. D'accord, donc ouais, là il y a tout ce qu'il faut. La petite minuterie. Et donc là, ce bac il est chauffé du coup? Il est chauffé entre 28 à 34 degrés. Ça D'accord. dépend des bacs, ça dépend des personnes, ça dépend du climat. Là aujourd'hui il est à 29 à peu près. Parce qu'il fait chaud dehors. Ouais.
Voilà, le plus long, laissez d'attendre. Ouais. Moi, ça reste relativement rapide quand même. Oui, bien sûr. Donc là, dans ce bac, il n'y a que de l'eau, il n'y a pas de produits supplémentaires. Que de l'eau. Là, je vais mettre mon masque. Parce que je vais utiliser un activateur. Prêt. Voilà le résultat. Donc là, tout se fait par la pression en fait et l'exercice. En fait, voilà, c'est le principe de la poussée d'Archimède. Ouais. Donc quand on trempe, en fait, la pièce reçoit une poussée. Donc à nous de contrôler avec nos doigts, nos mains, la poussée et le film. C'est la partie la plus technique en quelque sorte. Parce qu'en fait, c'est nos mains qui vont diriger la vague en fait. La vague va monter sur la pièce et déposer le film dessus. D'accord, très bien. Et donc là, on a un produit quasiment fini. Après, il y a un temps de séchage. Il faut le rincer maintenant pour enlever le reste de l'amidon et de l'activateur. D'accord. Et ensuite, c'est terminé. Voilà, maintenant on va rincer la pièce pour enlever tout le surplus. Donc c'est juste de l'eau aussi qui vient de la cuve. Voilà, on enlève tout l'amidon, tout l'activateur. Il faut y aller tout doucement parce que là, on peut faire des rayures à ce niveau-là. D'accord. Quand on sent au toucher que c'est lisse, c'est que la pièce est prête à sortir. Donc là, à voir comme ça paraît simple, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent influer sur la bonne application du film en fait. Les bulles, la vague, la température extérieure, ta position quand tu trempes, tes mains, beaucoup de choses. C'est tout un art. Beaucoup de choses, tout un art. Donc là, cette fois, on a un motif différent. Là, c'est des crânes. Ça fait un rendu sympa, ça. On va passer sur le fond gris. Ouais. Avec la change du carbone. Ah oui. Déjà. Et en plus, pour montrer que les possibilités sont immenses, on va lui faire un trait. Donc voilà, d'où la bande dessus. Voilà. Alors en fait, si je fais des petites entailles, c'est pour pouvoir faire sortir les bulles Ouais. quand il y en a dans le bac. D'accord. Super. Maintenant, je vais enlever le scotch. Je vais enlever le scotch. Toujours sous l'eau. Ça change quoi que ce soit sous l'eau? Eh bien sinon, on risque un arrachage de la peinture. D'accord. Voilà. Encore une pièce unique. Une pièce unique.
Là, je vais la mettre à rincer. Oui. Alors voilà, c'est la pièce qu'on a plongée tout à l'heure. Elle Donc est sèche. là, ça fait à peu près 10 minutes qu'elle a été faite. Environ, hein. Donc là, on va essayer, on va faire le test. On va gratter. Est-ce que ça s'en va? On va voir, allez. Suspense. Alors, vous pouvez voir qu'elle a quand même des ongles, hein, donc Ça s'en va pas. donc ça tient bien, il n'y a pas de rayures. Ça tient bien. C'est pas rayé. On peut, à tous les endroits, hein, on peut le faire. Ouais. Vraiment Voilà. résistant. C'est résistant. Et là, il n'y a pas encore de vernis. Non, elle n'est pas encore vernie. Donc avec un vernis derrière, c'est encore Ça tient beaucoup. très longtemps. Très longtemps. Alors nous voilà de retour de l'atelier. On a pu voir que c'était quand même un travail assez technique. Donc on a quand même fait 2 pièces qui sont bien passées. Oui, très bien. Alors est-ce qu'on peut dire que l'hydrodipping c'est une alternative au covering? C'est pas la même chose. Il y en a beaucoup qui comparent ou qui confondent l'hydrodipping et le covering. Le covering, ça a une espérance de vie de 2 ans. C'est vrai qu'on peut le changer à volonté. L'hydrodipping, c'est pas irréversible parce qu'on peut toujours recommencer les pièces même si elles sont vernies. J'ai eu le cas d'un motard qui est tombé et j'ai dû lui refaire son rétroviseur. Donc c'est réversible aussi. Et ça tient dans le temps comme une carrosserie, puisqu'il y a un fini vernis carrosserie. Voilà la différence entre le covering et l'hydrodipping. Donc là oui, en fait c'est une peinture en fait. C'est vraiment... C'est totalement une peinture. C'est une peinture plus un vernis comme sur un carrossier. On a les mêmes étapes que le carrossier. Après l'avantage c'est que comme un covering ça laisse beaucoup de possibilités de personnalisation, mais que ça tient dans le temps. C'est une durée de vie beaucoup plus longue qu'un covering. C'est la différence avec le covering, oui. D'accord, eh bien écoute, c'était vraiment un plaisir de découvrir ton univers. Plaisir partagé. Ça m'a fait plaisir de voir tout ça. Et puis je te remercie pour cette découverte. Merci à toi d'être venu chez nous. Voilà, nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager en même temps. Portez-vous bien. Ciao!